C'est choquant, c'est terrible. Ça se passe au Gabon. Suivez et on revient. J'ai fait sa connaissance, c'est vrai. Je l'ai interpellé, c'est vrai. Et nous nous sommes croisés à Nzayon et nous sommes allés là où mes parents habitent. Tous les faits qu'elle raconte, je ne me connais pas dans certaines choses. Encore une affaire de mœurs dans ce journal avec le prophète Jérémie. Tenez-vous bien, il ne s'agit pas de celui mentionné dans la Bible, mais plutôt un autre exerçant dans le camp Libreville. Il a été interpellé par la Direction générale des recherches pour viol sur mineur de 15 ans qu'il a engrossé avant de la soumettre à un avortement, fait qui conduiront le mis en cause à comparaître devant la justice. Le récit d'Arnon Babikoung sur les images de Thierry Domandaka. Va et ne pêche plus, tels étaient à chaque fois les propos de Jésus dans les Saintes Écritures. Marcus Pascal Mabengue, qui dit avoir consacré sa vie à Dieu, n'a malheureusement pas suivi cette recommandation du Seigneur. L'ancien homosexuel, qui entretenait des rapports intimes avec ses frères et sœurs consanguins, selon ses propres déclarations, ne semble pas avoir changé. Devenu prophète Jérémie, le roi de l'Éternel a volontairement laissé de côté le contenu de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 qu'il enseignait lui-même. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Est-il devenu une nouvelle créature lui-même? Les faits révèlent le contraire. La Bible en main, le prophète entretenait hélas des rapports avec une mineure de 15 ans. Une relation amoureuse consentante selon lui, au cours de laquelle il a engrossé la jeune fidèle. Il est interpellé par la Direction générale des recherches Antenne Estuaire parce qu'il aurait poussé cette dernière à avorter et l'enfant serait sorti mort-né. C'est ce second fait qu'il ne reconnaît pas. J'ai fait sa connaissance, c'est vrai. Je l'ai interpellé, c'est vrai. Et nous nous sommes croisés à Nzayon et nous sommes allés là où mes parents habitent. Tous les faits qu'elle raconte, je ne me connais pas dans certaines choses. Dans cette affaire qui relance le débat sur la moralité de certains leaders religieux, il y a des non-dits que seule la justice devant laquelle comparaîtra le jeune prophète saura démêler les fils. Vous voyez, c'est déjà des choses qu'il faudrait qu'on dénonce. Le problème, c'est que plusieurs personnes sont devenues prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs, apôtres avant d'être convertis. C'est parce que les gens ne sont pas convertis qu'ils sont devenus apôtres, pasteurs. En même temps, c'est pourquoi il y a assez de problèmes ici. Il y a assez de défauts de ces gens. Il y a assez de viols. Jusqu'à enseigner des pratiques là. Parce que la Bible dit que celui que Dieu envoie, selon Jean 3, 34, 35, il lui donne toutes les paroles. Mais quand quelqu'un s'élève, parce qu'il veut être pasteur, il s'en fait école, il paye son argent, il vient son diplôme. Celui qui veut être prophète, il fait école, il revient, il a son diplôme. Vous voyez que ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Parce que celui que Dieu envoie lui donne parole et lui donne son esprit sans mesure. Paul n'a pas étudié près de quelqu'un. Selon Galates chapitre 1, à partir du verset 6 au verset 12. Il dit que c'est la révélation de Christ qui doit montrer le message à prêcher. Parce que ce n'est pas de la volonté de l'homme. Mais étant rempli du Saint-Esprit, où il est parti coucher enfant de quelqu'un, violer enfant de quelqu'un, coucher enfant de quelqu'un, et puis demander d'aller enlever, jusqu'à ce qu'on t'attrape. Où? C'est parce que les pasteurs aujourd'hui que vous suivez là, les prophètes que vous suivez là, ils sont sortis, ils sont des fruits des écoles. Pourtant, Dieu n'a pas d'école. Dieu, son école, c'est la révélation. Mais vous payez de l'argent, vous payez des millions, vous payez des trucs pour aller vous faire former. Et la Bible condamne ça, sinon un roi. L'histoire de Jéroboam est claire. Jéroboam a pris des gens qui veulent devenir pasteurs, prophètes, évangélistes. La Bible dit que c'était une chose très, très abominable devant lui, devant l'Éternel. Dieu a détruit toute sa maison. 1 roi chapitre 12, 33, 1 roi chapitre 13, 33, 34. Vous pouvez lire cela. Et aujourd'hui, les gens créent des écoles. Ça crée des écoles. Si on voit un homme qui ne sait pas lire et écrire, et il peut dire Dieu, l'Esprit de Dieu est sur moi, on dit il faut retourner. Mais quelqu'un qui a des diplômes qu'on veut. C'est pourquoi tout le monde court dans les écoles pour devenir des prophètes, des pasteurs. Et après, pourtant l'Esprit de Dieu ne les a pas envoyés. Ils n'ont pas de commission, ils n'ont rien. Ils n'ont pas su le message des apôtres pour prêcher. Et quand ils reviennent, tous ces scandales arrivent. C'est pourquoi on les dénonce. Tout pasteur que tu connais qui fait une école, qui a un diplôme, qui brandit pour dire que Dieu l'a envoyé, c'est un menteur. Il faut que ça soit clair. Parce que l'Esprit de Dieu nous donne son esprit et ça nous révèle. Aucun homme sur lequel Dieu a envoyé, un autre homme peut l'enseigner encore. Dieu te montre une révélation et puis tu dis c'est pas suffisant, je vais aller m'asseoir sur le banc pour compléter. Donc Dieu n'est pas suffisant pour te donner la parole de vérité, quoi. On verra dans les commentaires pour ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Partagez cette vidéo là.